des piles ici de 4,5 volts, du fil de cuivre émaillé ici de 6 mètres, un aimant assez puissant, 2 fourchettes en métal de même taille, un flacon quelconque de taille moyenne, du fil électrique dont on a retiré une partie de la gaine, 2 fils quelconques conducteurs ou non, une bouteille en plastique, une tige en fer avec une extrémité en forme de crochet et enfin un support avec 2 trous. Prenez le fil de cuivre mais n'oubliez pas de garder une partie avant de bobiner autour du flacon. Une fois la bobine terminée, essayez de faire sortir les extrémités au niveau du centre de la bobine, puis retirez délicatement du flacon. Pour éviter l'aspect ressort, nous allons enrouler un fil autour de la bobine pour maintenir les spires entre elles. Après essai, nous avons ajouté du scotch pour plus de tenue. Voilà votre bobine. Au niveau du support, insérez dans les 2 trous les fourchettes et n'hésitez pas à les faire tenir avec du scotch. La bobine doit pouvoir tourner entre les dents. Prenez ensuite la bouteille et faites 2 trous pour y passer la tige en fer. Accrochez ensuite l'aimant au bout en n'oubliant pas de mettre un peu d'eau dans la bouteille pour faire contrepoids. Retirez le vernis transparent du cuivre avec des ciseaux. D'un côté faire l'intégralité, de l'autre uniquement une face. Avec le fil électrique émaillé, reliez la fourchette à une borne de la pile, comme ceci. Puis faire la même chose de l'autre côté. Approchez l'aimant de la bobine, elle s'aligne tout de suite avec son champ magnétique. La bobine est parcourue par un courant lorsque les 2 côtés dénudés du cuivre sont en contact avec les fourchettes. Comme elle est aussi plongée dans le champ magnétique de l'aimant, elle subit des forces de Lorentz et un couple moteur. Puis le courant ne passe plus, car un côté du fil n'est pas dénudé sur son intégralité. La bobine ne subit alors plus de force de Lorentz ni de couple. C'est son inertie qui va lui permettre de continuer sa rotation jusqu'au nouveau contact avec les 2 parties dénudées du fil. Le courant passe à nouveau et la bobine ne s'arrête plus. Il faudra éloigner l'aimant pour qu'elle s'arrête. En ralentissant la vidéo, nous avons compté 30 tours en 5 secondes, soit du 6 tours par seconde, l'équivalent de 37,7 radians par seconde. On note W, la vitesse angulaire. En faisant une mesure avec un ampère-mètre, on trouve I égale 3,7 ampères. On sait que U vaut 4,5 volts. On peut donc trouver la résistance R qui vaut 1,2 ohms. On peut aussi donner la puissance électrique, puisque la puissance électrique est égale à U fois I, soit 16,65 watts. Comme la puissance électrique vaut aussi le rendement fois la puissance mécanique, on trouve que la puissance mécanique, en estimant le rendement à 50%, est de 33,3 watts. On peut alors donner le couple, qui est égal à la puissance mécanique divisée par la vitesse angulaire, soit ici 0,88 Nm.